En fait, si on ne sait pas ou si on n'a pas l'habitude de détecter ce qui se passe en soi, eh bien, on ne peut pas réguler. Autre outil, et cette fois-ci, c'est un outil qui est davantage destiné à réguler les grosses émotions. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir un jeune qui se met à pleurer, ou une grosse colère, ou une grosse angoisse? Oui? Cet outil-là, c'est un outil qui est presque magique, franchement. Et la formation en ligne, alors j'ai pas de, à nouveau, hein, j'ai pas de, il n'y a pas de conflit d'intérêt, voilà, j'ai pas d'action chez Tipeee, mais pour une fois, la formation en ligne est gratuite, et ça, c'est pas mal. Ça ressemble à quoi, cet outil? C'est un outil, en fait, qui est très simple à utiliser, et qui s'utilise lorsque une personne, vous accompagnez une personne, vous êtes avec une personne qui a une grosse émotion, et une émotion qui la déborde. En général, une émotion qui déborde, elle a tendance à s'amplifier. Voilà, à s'amplifier. Comment faire pour arrêter ce truc-là? Alors, Tipeee, ça marche comme ça. Alors, je ne sais pas si je vais pouvoir garder le micro en même temps, je vais voir. Ok. Alors, tu fermes les yeux. Tu fermes les yeux et tu vas me dire, qu'est-ce qui se passe dans ton corps? Qu'est-ce que ça fait dans ton corps? Et tu poses la main dessus. Tu poses la main. Alors, normalement, c'est avec les deux mains. Tu fermes les yeux et tu vas identifier une sensation dans ton corps et tu poses la main dessus. Et maintenant, je vais te demander d'identifier une deuxième sensation dans ton corps et tu poses la main dessus. Et tu laisses évoluer ces sensations. Et dans la mesure où la personne est les yeux fermés, elle a besoin en fait que vous soyez en contact verbal franc et direct avec elle, parce qu'elle est dans une grosse émotion, il ne faut pas la laisser toute seule. Donc vous parlez et vous lui dites, tu laisses évoluer la sensation. Tu laisses évoluer la sensation, et quand elle évolue, tu la suis avec tes mains. Laisse évoluer. Ah ben là, ça se passe au niveau de la tête. Je sens que j'ai les yeux qui sont en train de battre un peu ou de scier un peu. J'ai mal au ventre. Et assez rapidement, en fait, là je vous le fais un peu en accéléré. Mais en fait, assez rapidement, la personne n'identifie plus de sensations particulièrement désagréables. Et à ce moment-là, vous dites, ok, tu peux ouvrir les yeux. Et dans la grande majorité des cas, le calme est revenu. Qu'est-ce qui se passe? On a chanté en fait, on a chanté l'émotion et l'emballement émotionnel, tout simplement en allant chercher les sensations dans le corps. Et du coup, l'attention devient focalisée sur les sensations dans le corps, et on engage la personne à les laisser évoluer, parce que les sensations évoluent. Et cet outil-là prend 30 secondes à 1 minute pour être utilisé. Et c'est déconcertant en termes de résultats. Ça permet de sortir de l'emballement et de l'explosion émotionnelle initiale et de retrouver du calme. Donc c'est un outil qui est vraiment extrêmement performant. Donc si ça vous intéresse, formation en ligne, Tipeee, ça peut être utilisé par tout le monde. C'est très facile. Vous connaissiez? Est-ce que quelqu'un connaissait dans la salle? Ouais. Est-ce que vous l'utilisez? Personnellement, je suis kiné, je travaille avec des gens qui ont des vertiges et tout ça, et du coup, face à ces sensations-là, j'utilise beaucoup cette méthode. D'accord. Pour faire face justement à soit des mauvaises sensations, soit des fois on confond des crises d'angoisse, des choses comme ça, avec ça pour faire justement faire un peu appel et de concentrer sur ce qui se passe réellement. C'est très efficace, je le conseille à énormément. Merci pour ce retour. Alors, je vais vous parler de la question du cadre maintenant et au fait que l'adolescent a tendance à remettre en cause le cadre et les règles. Alors, la crise, entre guillemets, d'adolescence, ce qui est vraiment toujours une crise, je ne sais pas. Parce qu'en fait, on observe chez 90% des jeunes ces conduites qu'on dit conduites de crise, qui sont des attitudes d'opposition. Ben non, pas pareil, c'est différent et tu ne peux pas comprendre.
pas comprendre aujourd'hui, c'est pas pareil. Sous-entendu, tu es un peu vieux. Des conflits autour des droits et des devoirs, des conduites de transgression, parfois des troubles et des conduites ponctuelles, des mensonges utilitaires et des fabulations. Ça me fait penser à ce qui s'est passé pour moi tout à fait hier. Je vais vous raconter pour le coup un peu ma vie. C'est pour vous montrer aussi la difficulté parfois des adolescents à prendre la mesure des conséquences de ce qu'ils font. Hier, mon compagnon reçoit un coup de fil de sa fille qui lui dit le papa de Nina, sa copine, m'a envoyé un message pour me dire que Nina avait eu une crise cardiaque et qu'elle était en réanimation. Donc, vous imaginez bien que 14 ans, complètement paniquée, évidemment, la petite. Nous, complètement en panique aussi, cette petite fille qu'on connaît, la petite Nina qu'on connaît. On se dit, c'est terrible, quoi. Enfin, bon, puis après, je vous laisse imaginer la gamine à rattraper, qui pleure, bon, pas bien, etc. Je reçois un coup de fil hier soir à 8h, à 7h30, puisque c'était avant de venir ici, de la fille de mon compagnon qui me dit Muriel, en fait, Nina, elle n'a pas eu d'accident. En fait, c'était une blague. C'était une blague. Elle a voulu me faire une blague, et donc elle s'est fait passer pour son papa pour envoyer un message, et je viens de le savoir. Sauf que la petite Éléonore, c'est-à-dire ma belle-fille, elle a passé sa journée à pleurer, évidemment, quoi, ma copine. Donc, les adolescents, des fois, ne prennent pas conscience, en fait, des conséquences de l'acte. La petite Nina, là, je pense qu'elle n'a pas envisagé que tout le monde allait prendre les choses à cœur à ce point-là, et que donc, ça allait être compliqué pour sa copine. Mensonge, fabulation. Donc, la crise d'adolescence, des conduites adolescentes qui sont expérimentales. Eh bien oui, il faut expérimenter et puis il faut se différencier pour atteindre l'autonomie. Donc le non, pas pareil, différent, ouais non, je veux ça, mais pas ça, les transgressions, ces troubles des conduites, c'est très très classique et ça permet de devenir grand. Alors, donner un cadre, donner des repères, apporter de la sécurité, c'est fondamental à ce moment-là. La sécurité, et je parle notamment de la sécurité psychologique, c'est un élément qui est vraiment extrêmement important, et en particulier à l'adolescence. Le fait que votre comportement soit lisible et soit régulier est extrêmement important. Comment est-ce qu'on fait intégrer les règles? Il n'y a pas qu'une seule façon de faire intégrer les règles. On a l'obligation, c'est-à-dire je te demande de faire quelque chose, c'est comme ça et c'est pas autrement. La dissuasion, je fais jouer la crainte de la sanction. L'incitation, je te fais jouer la crainte d'un bénéfice, un truc que tu vas gagner. La persuasion, j'essaie de t'inciter à faire ça en utilisant la relation affective. Et on peut en arriver à l'explicitation, c'est-à-dire la clarification, la mise en mots, la justification, l'explication des motifs qui fondent la règle, voire la participation, la négociation des règles. Il n'y a pas qu'une seule façon, en fait, de travailler autour des règles. Et je voulais également vous dire un truc, c'est que j'ai lu une étude scientifique serbe, il y a très peu de temps, qui m'a fait réfléchir à ça. Cette étude tente à montrer, je dis bien tente à montrer, que nous ne sommes pas tous égaux, et en particulier au moment de l'adolescence, par rapport à la punition et aux bénéfices. C'est-à-dire que certaines personnes ont tendance à être plus sensibles à la punition, la sanction, et donc à cet évitement-là. Et d'autres personnes sont plus sensibles à l'obtention d'un bénéfice ou d'une récompense. Et donc, je voulais juste vous engager à réfléchir à vos propres habitudes concernant sanctions et bénéfices. Ça ne fonctionne pas avec tout le monde. Voilà. La même chose ne fonctionne pas nécessairement avec tout le monde. Donc, ça peut être intéressant, non pas sur la même règle, parce qu'avoir des sanctions et bénéfices différents, ce n'est pas forcément une bonne chose, mais en fonction des règles, peut-être à faire jouer la crainte de la sanction et pour d'autres, peut-être l'obtention d'un bénéfice. Alors,
jeunes là-dessus. Alors, on disait, je disais que je n'allais pas trop parler d'enfance, mais ça, c'est quelque chose pour les enfants, c'est sympa. Je trouve que c'est un jeu sympa. Organiser un jeu qui est je peux, je dois, je n'ai pas le droit. Alors, ce qui peut être sympa et rigolo, c'est en faire un challenge. Hop, on divisait le groupe en deux. Des phrases avec je peux ça, je peux, par exemple, ne pas être d'accord avec le coach. Donc sur une feuille, vous marquez ne pas être d'accord avec le coach. Sur une autre petite feuille, vous marquez taper mon copain. Sur une autre feuille, ranger le matériel, etc., etc. Donc dans chaque catégorie, je peux, je dois, je n'ai pas le droit, vous préparez donc un certain nombre de fiches et les deux groupes ont les mêmes fiches. Donc ces phrases sont écrites sur des demi-feuilles ou sur des feuilles. Le groupe est en file indienne, a le même paquet de phrases, en face un tableau ou au sol des cases sur lesquelles positionner ces fameuses phrases. Je peux nana, je dois nana, je n'ai pas le droit de nana. Et il s'agit en fait d'un jeu de rapidité et où celui qui a le moins d'erreurs à gagner, de positionner les fiches au bon endroit. À la fin, on reprend les fiches et on les explicite rapidement. C'est une façon un peu plus ludique, on va dire que d'habitude, de travailler sur cette question des règles, ce que je peux faire, ce que je dois faire et ce que je n'ai pas le droit de faire. Autre idée pour travailler autour des règles, utiliser une situation problématique pour lancer l'idée des règles de vie, des règles de vie collective, de ce qui se fait, ce qui ne se fait pas. Donc, un problème, un retard, un oubli, etc., pour proposer d'élaborer des règles. Questionner, débattre, tout noter, synthétiser pour retenir l'essentiel. Formuler la règle, c'est-à-dire je, plus comportement positif et précis, plus présent et court. Identifier l'impact positif de l'application des règles, le négatif si ce n'est pas appliqué, les rédiger, les afficher et les revoir de temps en temps. Les rédiger, les afficher, c'est important. Si on ne fait qu'en parler comme ça a tendance à se perdre dans les lames du Pacifique. Donc, les rédiger, les afficher et y revenir régulièrement. Autre technique, autre atelier qu'on peut proposer pour travailler autour des règles. Premier temps, ok, on va vivre un temps en groupe là. Qu'est-ce qui serait insupportable pour vous dans la vie du groupe? Brainstorming. Du coup, qu'est-ce qu'on retient? Quelles vont être les règles du groupe? Donc, on inverse les propositions. Quelles vont être les règles? Et quelles sont les conditions qui vont faciliter l'application des règles? Et notamment, quelles sont les sanctions ou les réparations qui vont faire partie des conditions d'application des règles? Donc là, on est sur un peu plus âgé, on est vraiment sur une participation donc des jeunes à l'élaboration des règles. Alors, une partie des règles, parce qu'il y a des règles qui sont non négociables, forcément, notamment celles qui concernent la sécurité. Quelques éléments sur les sanctions et les réparations. La sanction par rapport à une règle qui n'est pas suivie, elle est liée à l'acte commis. Elle est liée à l'acte commis. Respect des droits fondamentaux de tous. Attention à la notion d'humiliation, évidemment, ni violence ni humiliation. La sanction est connue de tous et elle est la même pour tous. Rien de pire que le mouton noir. Elle est progressive, proportionnelle, temporaire. Elle s'applique uniquement dans le cadre où la transgression de la règle a lieu, pas de double peine. Elle porte sur des actes et elle concerne l'acte d'un individu et pas un groupe. S'il y a réparation, elle est liée à la reconnaissance du tort causé à autrui. Elle peut être matérielle ou symbolique. J'ai tapé mon copain, il s'est fait mal, et bien ok, là, tu vas le soigner. Elle permet au sujet de se responsabiliser par rapport à ses actes et le responsable peut être d'autant plus acteur qu'il trouve une solution par lui-même. Alors, un petit exemple de ça, je vais vous diffuser une vidéo où on va voir ce qui se passe là. On a rendez-vous à quelle heure? Vous arrivez avec 6 minutes de retard. 6 minutes de retard, ça fait quoi? Ça fait qu'on est dans les bouchons, ça fait qu'on se perd, ça fait que c'est le bordel, ça fait qu'il est
8h40, on a entraînement dans 1 heure, on peut pas prendre le petit-déj. Donc vous allez prendre une boisson quand même pour avoir un peu de sucre dans le sang, mais moi je ne vais pas vous faire vomir sur le terrain. La prochaine fois que ça arrive, vous êtes viré. Et j'ai pas de problème avec ça. Et celui qui veut partir ou part, c'est mon pas. Parce que j'ai pas envie de commencer l'année comme ça. Parce que dans un club pro, vous êtes mort. Alors vous là, mais vous, eux en plus, vous savez ce qu'ils me disent? C'est les anciens, mais genre, pas pour balance. Genre, c'est normal, ils ont l'expérience. Donc moi, je passe pour un bouffon. Vous, les autres, c'est une première. Ça peut arriver. Franchement, ça peut arriver. Donc après, c'est pas parce que vous allez arriver à l'heure, peut-être vous deviendrez pro. Là, vous jouerez chez les pros, mais par contre, vous allez devenir pro dans le comportement. Pourquoi moi je vous embête avec ça? Parce que moi, je l'ai fait ça. J'étais le tête brûlée, j'arrivais en retard, je m'en foutais. Mais qui c'est qui a perdu? C'est moi. Hein. Qui c'est qu'on a mis au placard du mois? C'est moi. Hein. C'est pas les autres. Hein. Donc ce que j'essaie de vous apprendre, je vous l'apprends parce que je l'ai vécu, hein. Pas pour vous emmerder. Maintenant, si ça vous saoule, barrez-vous. Franchement, barrez-vous. On n'est pas beaucoup, et moi, si on n'est que 5, ça me va bien. On fera des 2 contre 2. Hein. Avec un milieu, ça ira bien. On fera ça toute l'année. Je suis désolé pour ceux qui étaient à l'heure. Messieurs, j'en suis vraiment désolé. C'est la vie, c'est comme ça. On est solidaires, on est tous ensemble. Donc la prochaine fois, eh ben, vous écouterez plus ces gens, d'accord? Vous écouterez moi, lui, le staff en fait, hein, des pseudo-entraîneurs, et vous arrivez en retard. Quand vous arrivez en retard, vous savez ce qu'on fait quand on arrive en retard? On fait quoi? On s'excuse. Même ça, vous ne l'avez pas fait. Bon, j'aurais été peut-être moins en pétard. Donc, je résume, vous êtes arrivés en retard, les mains dans les poches, ouais, tranquille, ça va, ouais. On est bien, ouais. Puis on arrive, on passe devant moi, déjà, il n'y a même pas bonjour, et il n'y a même pas désolé, coach. Normal, mais non, coach, qu'est-ce qu'il y a? Je suis en retard, c'est normal, qu'est-ce qu'il y a? Je vais faire quoi? Vous allez me ramasser toutes les tailles et compagnie. Ceux qui étaient à l'heure, vous mettez de côté, vous n'avez pas besoin de le faire. Autant je ne vais pas vous punir, je vais poser une sanction. Tiens, si ça pose un problème à quelqu'un, porte un sac poubelle parce que c'est quelqu'un de la haute, et ben tout le monde dans sa Ferrari et puis au-dessus. Allô, c'est parti. Allez, vous mettez par deux et vous me faites ça avec le sourire. Avec eux, tiens, quoi, pas choisi? Qu'en pensez-vous? Ça vous fait rigoler? Qu'est-ce que c'est qui vous fait rigoler? Le style du gars? Le verbe est haut. Il a énormément personnifié. Il a beaucoup personnifié. Qu'est-ce que vous entendez par personnifier? Je veux dire qu'il a. Il se décalait par rapport. Peut-être qu'à un moment donné, pour éviter d'être uniquement descendant, c'est-à-dire c'est moi le chef et là vous avez transgressé la règle et ça m'a foutu un pétard, je ne sais pas, donc je vous explique pourquoi. Il a pris l'exemple de sa propre expérience. Ça, je trouve que c'est intéressant parce que quelque part ça désacralise le lien hiérarchique et ça peut avoir tendance à responsabiliser davantage. Il fait part de sa vie, il explique les conséquences que ça pouvait avoir et il donne son propre exemple. Alors c'est vrai que c'est quelqu'un qui a plutôt... C'est quelqu'un qui a plutôt le verbe haut. Et à certains moments, c'est à la limite un peu. Moi, c'est
c'est la limite de ouais, quand tu arrives de wesh, quand tu mets des trucs comme ça. Là, je trouve, là, c'est ce. Hein? Il y a un peu de moquerie. Et ce que je vous disais, l'histoire de l'estime de soi et tout, là, c'est le seul point où je me dis, ah, ouais, là, peut-être c'est pas top, mais finalement, la sanction, elle est progressive. Il dit, la prochaine fois que ça arrive, vous êtes viré. Il les a pas virés tout de suite. Il leur a fait ramasser les bouteilles. Il leur a fait nettoyer le stade. La sanction, elle est liée, on va dire, au contexte dans lequel ça se passe. Vous allez nettoyer le stade. La sanction, elle n'est pas pour tous. Il n'y a pas tout le monde qui doit aller chercher ou ramasser les bouteilles, uniquement ceux qui étaient en retard. Donc on voit effectivement que ce positionnement est un positionnement X. Maintenant, je vais vous montrer un deuxième type de positionnement par rapport à la transgression de la règle ou ce qui peut se passer. On est dans un autre cadre, on est dans un cadre scolaire. Et je vais vous demander d'apprécier les différences. Alors, ça se passe dans une salle de classe. Et peu importe le sujet, vraiment, je vous invite à regarder ce qui se passe dans l'interaction entre cette prof, ses élèves. Autre domaine, la religion. Est-ce qu'il y a une unité religieuse? Est-ce qu'il y a une seule religion en Europe? Penda. C'est quoi votre religion? Pardon? Je me demande c'est quoi votre religion? Mais quel est le rapport avec l'Union Européenne? Non, mais je veux savoir comme ça. Ben, je n'ai pas de religion. Ça n'existe pas, ça madame. Tout le monde a une religion, on peut pas vivre sans religion. Ben, bien sûr que si, on peut vivre sans religion, ça s'appelle être athée. Dame, c'est quoi athée? Être athée, qu'est-ce que c'est? Qui veut lui répondre? Gossiga. Bah, être athée, ça veut dire croire que Dieu n'existe pas. Moi, je te sais un jour, c'est dire que là, le prophète n'existe pas. Est-ce pas bien de dire ça, madame? Tout le monde a un Dieu, madame, sinon il n'y a personne pour nous aider dans la vie. Écoutez, vous êtes tout à fait libre de penser ce que vous voulez, mais ça n'a rien à voir avec la leçon, j'aimerais bien qu'on y revienne. Alors. C'est la honte de me dire sa religion. Sûr ça. Pardon? Et quoi, moi j'ai rien dit. Bien sûr que si, je t'ai entendu. Tu t'as dit, Jason? Moi j'ai rien dit. Tu peux répéter, s'il te plaît? Et après m'agresser, j'ai rien dit du tout. J'ai rien dit. Mais dans le collège, il y a des gens qui disent que vous êtes feuge. Ah, madame, si vous êtes je peux le dire. Hein. Non, de toute façon, je comprends pas ce que vous dites, moi. Quand on dit feuille, je sais pas ce que c'est. C'est pas compliqué à comprendre, c'est juif en verra. Ah bon. Arrêtez de faire